Bonjour Sophane, mesdames, messieurs, merci d'être là tous les matins pour cet exercice qui concerne bien entendu les différentes publications parvenues dans notre rédaction centrale à Douala. Bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup Serge d'être là. On va démarrer tout de suite avec l'œil du Sahel. On va démarrer avec l'œil du Sahel qui fait un travail de fourmi ce matin en nous indiquant clairement ce qui s'est déroulé dans cette véritable bataille depuis que la guerre contre Boko Haram est engagée dans le septentrion du Cameroun. 6 mois après, le journal a choisi de nous faire parler et de regarder un peu ce qui s'est déroulé durant les 6 derniers mois au Cameroun. Les attaques, les batailles dans différents villages, les victimes même, des chiffres assez intéressants ce matin dans la publication L'œil du Sahel qui s'arrête aussi parfois sur des exactions commises dans quelques villages en 6 mois d'attaque, ce qu'on a pu retrouver entre le mois d'avril et septembre 2015, les dates, les chiffres également, les victimes, le bilan de ces attaques dans la région de l'extrême nord Cameroun qui ont fait sensiblement beaucoup de morts qui sont donc enregistrés ce matin, des attaques qui portent donc à leur bilan actif. Il y a des zones autour desquelles on a enregistré pratiquement 52 attaques avec plusieurs morts à l'actif. Le journal a donc fait le tour et fait un round-up assez exhaustif ce matin qui nous permet de comprendre quand même que dans la région de l'extrême nord, il y a urgence et bien sûr de combattre davantage la nébuleuse qui est Boko Haram. Dans cette perspective-là, on a donc resté ce matin dans cette même colonne en s'arrêtant sur 3 points assez importants. Le cas, par exemple, 4 enfants sont blessés, c'était au mois d'avril, le 1er 2015, par l'explosion d'un obus ramassé dans le fleuve El Beid. 3 décèdent le lendemain. Par exemple, au mois de mai, le 5 mai 2015, aux environs de 16 heures, une dizaine d'assaillants font irruption dans les villages Tiakarmari et Golflem, 2 localités de l'arrondissement de Mora. Ils abattent un berger nommé Bouba Oumarou et emportent 57 bœufs appartenant respectivement à Tangana, à Bagana, Aladji, Boukar et Modou Abazaré, ayant ainsi plusieurs autres petits ruminants qui ont été tués sur le coup. On va également parler ce matin d'une information assez capitale contenue dans le journal L'œil du Sahel ce matin. On nous annonce que la force africaine en attente, et bien sûr la force logistique même qui sera basée dans la région du littoral à Douala. C'est donc la suite d'un accord de siège qui a été signé à Yaoundé entre le ministre camerounais en charge donc de la Défense, Joseph Betty Assomo, et le commissaire de paix et sécurité de l'Union africaine, Smaïl Chiagui. On indique clairement que cet accord de siège, d'après Joseph Betty Assomo, est la preuve de la bonne collaboration entre le Cameroun et l'Union africaine. On regarde également pour les responsables nommés en charge de cette gestion-là même. Il y aura une véritable force qui viendra non seulement appuyer l'Afrique et particulièrement ceux qui sont menacés dans les différentes batailles avec les missions de ces forces africaines en attente qui sont claires et précises et relayées ce matin dans les colonnes du journal. D'autre part, il faut souligner que cet accord confirmé a été donné le 12 octobre 2015 au ministère de la Défense. Il est donc question désormais pour cette opération de soutenir la paix au sens le plus large qui peut inclure des missions de génocide, des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, a d'ailleurs précisé le commissaire de paix et sécurité de l'Union africaine. Il est également dans ce cadre-là, il est clair que ce cadre permet donc la capacité de déployer rapidement et essentiel, et donc l'essentiel. Et en effet, depuis depuis l'année 2010, pour abriter cette base, date qui a été arrêtée, le Cameroun tire ainsi l'avantage de sa position géostratégique, du fait qu'il est situé au centre de l'Afrique, et géopolitique du fait qu'il est un pays stable dans la durée, selon les explications du colonel Didier Badiek, chef de la division de la communication au ministère de la Défense. Information capitale qu'on retrouvera d'ailleurs dans les colonnes du journal du Sahel qui davantage nous parle encore de ces cambrioleurs qui sont tués dans la région de l'extrême nord, de ces cambrioleurs-là qui ont été arrêtés avec l'appui des populations locales et bien sûr l'intervention du bataillon d'intervention rapide pour les produits volés. Le journal nous indique d'ailleurs ce matin que ces mêmes braqueurs, ces mêmes bandits vont emporter 5 pagnes dans une localité située à Martap. Ils séjournent à la compagnie de gendarmerie d'Ngaoundéré. La gendarmerie va donc mettre la main sur ces personnes-là qui auront emporté au départ 5 pagnes d'une valeur chacun de 45 000 francs CFA et une somme de 17 500 francs CFA. C'est au moment bien sûr d'écouler ce produit sur le marché avec la complicité des populations que ces malfrats seront donc rattrapés et bien sûr mis à la disposition de la gendarmerie nationale. On en parle encore au niveau de la Mecque avec cette bousculade qui a eu lieu tout récemment dans cette zone-là. Le journal L'œil du Sahel nous dit ce matin qu'officiellement il y a eu 70 morts, ce qui est connu de tous, même si
la position des pouvoirs publics n'a pas encore été certaine. Bousculade à la Mecque, les chiffres détenus par le gouvernement de la République ne sont pas encore officialisés. 70 morts et une quarantaine de disparus dans la délégation camerounaise. Dans cette mare aux larmes, les régions septentrionales payent le tribut le plus lourd. Parmi les morts et les disparus, un seul pèlerin n'est pas du Grand Nord, il est de l'Ouest Cameroun, indique le journal encore ce matin dans ses publications. On va rester sur l'information capitale à retenir ce jour. C'est la tenue donc du côté de Toudi à Yaoundé, donc du conseil ministériel qui est pour autant annoncé ce matin. Le président de la République va donc rencontrer les membres du gouvernement, ceux qu'il a nommés tout récemment et ceux qui sont donc assis à leurs fonctions depuis quelques années. La première rencontre entre les membres du gouvernement et le président de la République est prévue ce jour à 11h, sauf changement de dernière minute. Un conseil qui est annoncé avec des enjeux assez importants au vu de la situation sécuritaire du Cameroun. Le journal La Nouvelle Expression est allé voir un peu plus près ce qui attend les nouveaux ministres, voir ceux qui ont été à des portefeuilles assez intéressants et qui retrouvent principalement leur département ministériel. Il annonce d'ailleurs ce matin que Paul Biya, qui va donc réunir ce jour au Palais de l'Unité à Yaoundé les ministres issus du réaménagement ministériel du 2 octobre 2015. Bien évidemment, difficile de donner des précisions sur l'ordre du jour, mais comme de tradition, le président convoque ses ministres pour leur délivrer un message. Parmi ces ministres qui seront donc ainsi présents, on aura lui, Paul Moutazé, par exemple, qui porte à lui tout seul presque tous les projets structurants au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Son ancienne maison, Jean-Ernest Ngale Dibéhé, qui hérite du très complexe ministère des enseignements secondaires avec des brouillantes casséroles. Pierre Ismaël Bidounkpat au ministère des Sports et de l'Éducation physique avec la fin jugée heureuse du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football, mais avec un arrière-goût toujours très amer des misères des autres fédérations sportives nationales sans le vouloir. Joseph Betty Assomo, le tout nouveau ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, peut apparaître comme la vedette de cette première sortie du président avec ses ministres parce que la guerre contre la secte Boko Haram, marquée particulièrement par le harcèlement des bombes humaines qui explose à une fréquence inquiétante dans la partie septentrionale de notre pays, le Cameroun. Et puis on va parler un peu de sport dans ce journal en indiquant clairement que pour ce qui est le tour cycliste du Cameroun, ce qui s'est couru d'ailleurs hier ici à Douala, l'accueil qui a été celui des populations de la région du littoral. Le journal nous dit également ce matin que le prologue Moussime s'empare du maillot jaune. Le Marocain vainqueur du dernier tour de Côte d'Ivoire a terminé en réglé au sprint. Clovis Kamzon à Bossolo, l'unique Camerounais à avoir atteint la finale. On rend donc hommage à la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, notamment dans le cadre de cette effervescence populaire-là. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, le docteur Fritz Ntoné, dit d'ailleurs toute la grande satisfaction et surtout le plaisir qui est celui des populations de la ville de Douala d'accueillir cette édition 2015. Elles ont d'ailleurs été massivement tout autour de ce prologue-là pour voir de près comment il s'est véritablement déroulé. On reste au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation dans le journal Nouvelle Expression ce matin pour parler quand même des OGM et puis des enjeux majeurs à l'occasion donc de cette rentrée scientifique telle que présidée par ces 10 éditions. Madame la ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, le docteur Madeleine Tchenté, a été claire en disant clairement que la Sodecoton va se lancer dans les OGM. Ce projet devait être mis en place dans le Bayeux Kani à Kaélé, notamment dans les quartiers Makebi et Djoalan. On sait un peu plus sur le programme d'expérimentation des OGM génétiquement modifiés au Cameroun. Après plusieurs années d'hésitation, la Sodecoton s'engage ainsi. Selon Madame la ministre, le Cameroun doit prendre l'exemple de l'Union européenne. Ici, dit-elle, la culture des OGM ne peut se faire sans autorisation préalable et évaluation des agences nationales d'évaluation et d'autorités européennes de sécurité des aliments. Et puis 25% des produits également devraient, en saisissant l'opportunité offerte par le thème de cette année, éthique, recherche et développement durable. Et donc à lire. Et puis 2 finalistes pour le prix international, le prix de l'innovation. C'est quand même des Camerounais qui sont reconnus officiellement et qui portent haut l'étendard de notre pays, le Cameroun. Ces 2 jeunes ont donc été retenus qui vont compétir pour le Grand Prix international. On parle de Aymar Bamal et
et Alain Teff concourent pour obtenir donc le prix d'innovation appsafrica.com dans la catégorie des Best Mobile Innovation et Best Health Innovation. Également, dans les kiosques ce matin, il s'arrête sur un fait assez important. Le journal Ouest Littoral parle de ces ministres qui sont donc en campagne pour le renouvellement des bases d'organes de rassemblement démocratique du peuple camerounais, alors qu'une guerre freinée contre Boko Haram est pour autant annoncée. Également les islamistes ou ceux qui en tiennent du gain du terrain dans le Grand Nord. Tous les membres du gouvernement, ou presque alors, sont sur le terrain. L'organisation du renouvellement des organes de base du RDP, c'est donc la toile de fond de cette descente-là sur le terrain, mais d'autres préoccupations restent majeures. Le journal fait aussi un travail en allant voir un peu ces différents présidents des commissions qui sont descendus sur le terrain, de quelle manière ils ont été portés pour accompagner le RDPC dans les différentes circonscriptions, mais en aucun cas il ne peut s'agir d'un parti politique qui est un regroupement de personnes ayant un idéal politique qui veulent accéder au pouvoir. Pour cela, un programme est mis sur pied et expliqué à la population qui est libre d'y adhérer ou pas. Finalement, ça rentre dans le cas des préoccupations du rassemblement démocratique du peuple camerounais, en disant clairement sous la plume de Benjamin Zébazé, qui signe cet article, notre confrère directeur de publication de Ouest Littoral, qui en parle davantage. La bataille contre Boko Haram reste également une préoccupation pour les États-Unis d'Amérique. Le journal nous annonce également ce matin que 300 soldats américains seront bientôt au Cameroun, notamment dans la région de l'extrême nord, dans le septentrion, et effectivement pour combattre davantage cette nébuleuse-là. Enfin, les USA ont réagi là-bas, mais pourquoi maintenant la suite sera mieux édifié dans les colonnes du journal Ouest Littoral qu'on retrouvera forcément en kiosque. Et puis nous parlons de la PME ce matin avec une sortie dans les colonnes du journal du responsable également de la CPME, la Camerounaise des PME, son président Anselme Kemva, qui en parle davantage. C'était à la suite donc d'une rencontre avec les différentes organisations au Cameroun, notamment à Douala. Les PME débattent des taux d'intérêt et de sûreté bancaire constituant plus de 95% du tissu économique de notre pays. Pour quelques responsables là-bas, notamment des petites et moyennes entreprises, créateurs de richesses, ont ainsi la latitude de se structurer avant de requérir un financement ou de lancer sur le marché sans aucune expertise. On parle également qu'il s'agit de la structuration basée sur un business plan fiable, un diagnostic stratégique global, des objectifs clairs, l'identification recherchée, l'accompagnement administratif, technique et même bancaire, pense-t-il. Pour Anselme Kemva, il faudra davantage accompagner la PME camerounaise. C'est le difficile accès au crédit qui freine l'évolution des PME de notre pays, pense-t-il. Donc il faudra désormais être proche et savoir ce que l'on voudrait au sein des PME camerounaises. Autre bataille, non des moindres, au sein du mouvement des femmes d'affaires du Cameroun. Cette association menée par Feu Françoise Foning, une bataille ouverte entre les femmes. L'Assemblée générale extraordinaire pour ce 21 octobre 2015 sous la convocation de Mme Soponga, l'épouse Chopni. Cet événement se tient dans un contexte marqué par une guerre ouverte entre le GFAC Douala et le GFAC Yaoundé, moins d'un an seulement après la disparition tragique de leur emblématique présidente Françoise Foning. L'imbroglio aurait été même déjà porté devant les juridictions compétentes qui montrent certainement au terme de la cacophonie régnante au sein du GFAC depuis la disparition de Françoise Foning. Par ailleurs, une assemblée générale extraordinaire serait dans les tuyaux du GFAC. Une assemblée générale est prévue donc ce 21 et 22 octobre prochain dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Et pendant ce temps, le journal annonce également une autre bataille, mais aussi une rencontre tenue avec un siège désormais, un bureau ouvert au niveau donc de Enflo à Douala. C'est un secrétariat général. Et puis la guerre des réseaux se poursuit à Camerco. On est resté, la somme, le chiffre est très important, 37 milliards de francs CFA est la somme que devraient gérer quelques responsables là-bas, notamment le président du conseil d'administration, Edouard Kabin-Foumou, et bien sûr le ministre des Transports, le professeur Robin Kili, qui a été débarqué du gouvernement, c'était le 2 octobre 2015 dernier. L'éviction donc de Frédéric Mboto et 10 mois à la tête de la Camerco, après seulement 10 mois de gestion rigoureuse, tire ses racines de la guerre des réseaux avec pour principaux protagonistes les ministres qui ont été cités tout récemment. Et puis autre sortie ce matin, c'est quand même le cabinet Okala à Honda qui signe donc l'alerte et interpelle le président du conseil d'administration de la Camerco, Edouard Kabin-Foumou, sur des faits, des chiffres assez importants que vous aurez d'ailleurs l'occasion de découvrir dans ce journal. Camerco, c'est 700 employés permanents pour 3 avions, une masse salariale estimée à 592,5 millions de francs CFA par mois, une dette dépassant les 50 milliards de francs CFA et des bureaux loués sans être occupés à Paris et à Abidjan. La trésorerie de la compagnie aérienne nationale a viré au rouge. Le commissaire aux comptes de cette entreprise redoute une cessation de paiement et puis des points sur lesquels
s'arrête le cabinet ce matin en reprochant par exemple la gestion par le conseil d'administration. La flotte ne dispose de Cameco est très insuffisante pour lui permettre de respecter son programme de vol. L'exploitation parfois à l'arrêt comme en début du mois de septembre 2015 où aucun avion n'était opérationnel. Cameco n'est plus en mesure de faire face au remboursement des clients dont les vols ont été annulés ni de réaliser des encaissements significatifs sur les ventes de billets sur les vols à venir. C'est donc à lire dans les colonnes du journal Ouest Littoral ce matin. On va s'arrêter également sur un fait assez important ce matin en parlant donc d'assassinat avec la disparition du neveu d'Anissé Kane. C'était il y a quelques jours de cela, Anissé Kane, lui qui a été réveillé à 6 h du matin pour lui indiquer clairement que son neveu Armae Kane avait été assassiné. C'était non loin du carrefour Agip. C'est un mythique carrefour dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Et pratiquement aux environs de 3 h et 4 h du matin, au petit matin du mardi dernier, des supposés anti-gangs qui étaient donc à la base de cette manœuvre. Curieusement, gendarmes et policiers se rejettent des responsabilités pendant que le rôle de l'hôpital à Kentini paraît ambigu. Plein feu sur un assassinat cousu de véritables zones d'ombre à lire dans les colonnes donc, du journal. On va s'arrêter cette fois-ci sur le journal La Météo. La Météo qui donne également le ton de ce qui prévaut ces derniers temps, notamment après le réaménagement du gouvernement de la République survenu le 2 octobre 2015 dernier. On parle de ces quelques ministres qui sont menacés. Le cas par exemple de Lazare Yessimé-Meigné, lui qui depuis quelque temps séjourne dans l'hôpital du côté de la CNPS là-bas. Lui qui a donc subi quelques frasques après son éviction du gouvernement de la République. L'ancien milliardaire interné depuis dimanche à l'hôpital de la CNPS sollicite une évacuation sanitaire. Victime d'un accident vasculaire cérébral. Dimanche dernier, l'ancien ministre de l'Agriculture et de l'Élevage rural est actuellement dans cet hôpital. D'autres faits sont également relayés dans les colonnes de ce journal. Il n'est pas seul. On parle également d'Amadou Ali, lui aussi qui a été évacué pour l'instant, se retrouve donc du côté de l'Europe. Le journal parle donc ce matin des circonstances autour desquelles le vice-premier ministre, le ministre délégué à la présidence, c'est-à-dire la chargée des assemblées, se serait envolé hier pour la France où l'attend là-bas son médecin. On va aussi parler d'autres raisons qui peuvent intéresser les lecteurs du journal ce matin. Pourquoi le ministre Bapes ne sera pas arrêté. D'autres hautes personnalités du gouvernement de la République et même en haut lieu à la présidence de la République sont concernés par quelques affaires, et bien sûr, qui sont à l'actif donc du ministre, l'ancien des enseignements secondaires, le ministre Madeleine Trinité, pour sa part, parle donc de cette recherche scientifique-là avec plus de 300 chercheurs qui sont désormais attendus au sein de son ministère pour les OGM. Ces chercheurs désormais qui apporteront leur touche particulière dans la grande innovation. C'était donc le 13 octobre à la salle de conférence du palais de congrès de Yaoundé. Là-bas, on a parlé de développement durable. On a Mme Madeleine Trinité qui dit bien qu'atout majeur de l'industrialisation des États-Unis, il y a lieu de faire attention aux OGM. Pour cela, la pharmacienne recommande aux chercheurs camerounais dans l'exercice de leurs travaux le respect de certaines règles d'éthique dont le but est de protéger l'humanité. Elle leur demande davantage de prendre soin et de faire attention dans le cadre, bien sûr, de ce suivi-là. Donc, des chercheurs recrutés, c'est donc au niveau du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. On va également parler ce matin des lions indomptables du Cameroun. Pour cela même, c'est le pied de une du journal La Météo ce matin. On parle de Samuel Eto'o-Fils, on parle d'Idriss Carlos Kameni. C'est la même qui sont recherchés au sein des lions indomptables du Cameroun pour apporter de la plus-value. Ils sont également réclamés. Des Camerounais exigent également le limogeage de l'entraîneur sélectionneur des lions indomptables du Cameroun, Volker Finker. Au lendemain donc des victoires pratiquement inacceptables pour l'équipe Fagnon, les lions indomptables du Cameroun. Il faut donc faire quelque chose et ramener donc sur la scène footballistique nationale ceux-là qui ont longtemps œuvré pour le bonheur du football camerounais. Les supporters de l'équipe nationale crient le ras-le-bol au lendemain d'une défaite 0 but contre 3 concédée dimanche face aux Super Eagles du Nigeria. Nous allons sortir de cette revue de presse ce matin, mesdames et messieurs, avec le journal Le Messager qui est également en kiosque, mais lui s'arrête sur la délivrance des passeports dans notre pays, le Cameroun, en indiquant également le calvaire que rencontrent les usagers depuis quelque temps pour l'obtention de ce précieux sésame. Le chemin de croix des usagers évoqué dans les colonnes de ce journal au niveau des services de l'immigration. Le délégué général à la Sûreté nationale a transféré au commissaire de l'immigration tous les services d'enregistrement des demandes de délivrance des passeports, la signature des visas, des cartes de séjour ou des résidents, réduisant ainsi la direction de la police judiciaire, même des frontières, à une véritable coquille vide de la brouille donc qui pourrait exister entre le DGSN et la police des frontières, évoqué ce matin dans les colonnes du journal. Le torchon blurait-il entre Mbargangele et Jean-Louis Messing.
On a donc l'occasion de lire dans les colonnes de ce journal si ce torchon qui brûle devra désormais s'arrêter de brûler en établissant bien sûr les responsabilités qui peuvent être celles directes entre le patron de la police camerounaise et bien d'autres responsables. Et puis Samuel Eto'o-Fils, on parle d'acharnement ce matin, Eto'o-Fils au centre d'une véritable cabale depuis quelque temps. C'est le pied de une du journal Le Messager, mais aussi l'article encadré dans ce journal évoque d'autres faits importants. Après la folle rumeur sur son projet fictif de création d'une chaîne de télévision au Cameroun, voici que le goléador de notre pays est cité dans une scabreuse affaire d'escroquerie. L'affaire fait grand bruit dans les réseaux sociaux et alimente les colonnes des différents journaux. Alain Dipou, d'ailleurs, nous en dit davantage dans les colonnes de son journal. Point Afrique, vous retrouverez sûrement ce magazine en kiosque avec en grande une la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya. Son humanitaire est évoqué dans les colonnes de ce magazine Point Afrique. On parlera également de la présidentielle au Burkina Faso avec Jean-Baptiste Natama sur les starting blocks, sans oublier bien sûr Hissène Habré qui a été tout récemment présenté devant les juges suite donc à ces affaires assez brouillantes dans son pays relatives à sa gestion même du pouvoir du côté de son pays. On en parle ce matin bien sûr avec d'autres faits importants pour revenir sur la première dame du Cameroun qu'on évoquait il y a un instant, Madame Chantal Biya, en parlant donc de l'étalon de l'humanitaire qui reçoit ainsi son prix. Une image forte avec au centre de cette réception le président de la République, son Excellence Paul Biya. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette revue de presse en direct de Douala. Forcément, on se retrouve demain pour l'édition du vendredi et la dernière de la semaine. Bonne suite des programmes. Sofiane, merci pour tout. Merci beaucoup Serge Bandier. À demain. Direction Yaoundé, nous allons à la rencontre de Karel. Karel Mezatia, c'est à vous. Bonjour. Bonjour Serge Bandier, Madame, Messieurs, bonjour. Au plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver ce matin pour la suite, ou alors la deuxième partie de la lecture des unes des journaux arrivés à la rédaction de Yaoundé, revue de presse suivie au même moment sur Suite FM 100.5 à Yaoundé et Kiss FM 106.0. Bienvenue. Et nous ouvrons cette revue de presse avec le journal Cameroun Tribune qui titre à sa une ce matin, produit de grande consommation, guerre à la spéculation. C'est le titre d'ailleurs qui barre la une de Cameroun Tribune de ce matin. Constitution des stocks, réserve, arrivée des vendeurs saisonniers, multiplication des intermédiaires dans la chaîne de commercialisation sont entre autres pratiques qui favorisent la surenchère en cette veille des fêtes de fin d'année. Le gouvernement et les associations de défense des intérêts des consommateurs multiplient donc les sensibilisations et autres actions en direction des opérateurs et consommateurs. Lire le dossier de la rédaction dans ce journal. Cameroun Tribune annonce également ce matin qu'en ce qui concerne la pêche illicite, 40 tonnes de poissons ont été saisies. Un chalutier a été arraisonné mardi par les forces de l'ordre au large de la côte atlantique dans la région du sud-ouest. C'est à lire en page 29. La marine a donc remis hier au port du matériel produit et contrevenant à la police civile de la mer. Également dans le journal Sport, Chantal Biya, Cycling Race, Moroccan in yellow jersey. The Chantal Biya cycling race kicked off in Douala yesterday, 14th October 2015, with Moroccan getting the yellow jersey. There are over 10 countries competing with Cameroon having 2 teams. Mutation de ce matin revient sur la lutte contre la secte terroriste Boko Haram dans la partie septentrionale du Cameroun et titre à la une: guerre contre Boko Haram, yes we can. Le président Barack Obama a annoncé hier l'envoi de 300 militaires américains au Cameroun. Le journal de Xavier Messé évoque donc les enjeux de la déclaration faite hier devant le Congrès américain, les acquis de la coopération militaire
entre le Cameroun et les États-Unis. L'analyse du chercheur en question de défense Raoul Soumo Tayo, à lire donc en page 3. Le chercheur situe les enjeux du déploiement du contingent américain. Dans son entretien avec Georges Alain Boyomo, interview à lire en exclusivité dans le journal Mutation de ce matin. Mutation annonce également, et c'est d'ailleurs le titre qui barre le rez-de-chaussée de ce journal, Sérail Amadou Ali évacué en France. Le vice-premier ministre chargé des relations avec les assemblées a quitté Yaoundé à bord d'un avion médicalisé. Hier, il a donc gagné l'Hexagone hier pour y recevoir des soins. Vous le savez, depuis quelque temps, la secte terroriste Boko Haram ne cesse de multiplier les stratégies pour mener à bien leurs actes terroristes sur le territoire national. Eh bien, le quotidien Émergence de ce matin s'intéresse également à cette information relative donc à la lutte contre la secte terroriste Boko Haram et annonce que Barack Obama va déployer 300 soldats américains au Cameroun pour soutenir le chef de l'État Paul Biya dans la lutte contre cette secte. D'après le journal de Magnus Mbiaga, dans une correspondance adressée au Congrès, le président américain souligne qu'il s'agit de l'effort de guerre pour vaincre cette secte terroriste. Selon la même correspondance, ce déploiement a lieu avec l'accord d'Etoudi. Les dangers de ce déploiement pour le Cameroun à lire en page 5. On reste avec le quotidien Émergence de ce matin qui fait également un tour du côté du tribunal criminel spécial et nous dit qu'en témoin de l'accusation blanchie Abba Abba. À en croire cet article que signe Hervé Ndombong, les historiques du compte personnel de l'ancien directeur général des impôts et celui de l'institution dont il avait la charge ont montré qu'il n'existe aucun lien entre eux. Information à lire en page 2, toujours dans le journal de Magnus Mbiaga, éducation, modernisation au cœur des réformes à l'école des postes de Yaoundé. Alors que les résultats d'entrée en cycle de formation normale viennent d'être publiés, les ministres des postes et télécommunications et celui de l'enseignement supérieur y ouvrent encore de nouveaux concours sur le fond de modernisation. Question donc autour des instructions du chef de l'État Paul Biya à lire dans le journal L'Émergence de ce matin. Autre journal en kiosque ce matin, le quotidien de l'économie. Le journal de Thierry Ekouti s'intéresse également à l'information relative à la lutte contre la secte terroriste Boko Haram avec le président américain Barack Obama qui a annoncé depuis lundi dernier la présence d'un premier contingent de 90 hommes aux côtés de l'armée camerounaise. Barack Obama annonce en outre 300 militaires au Cameroun et ces Américains resteront jusqu'à ce que leur soutien ne soit plus nécessaire, a annoncé donc le président Barack Obama. Autre information à lire dans le quotidien de l'économie, c'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal de Thierry Ekouti. Un conseil des ministres est programmé à Etoudi. Ce jour, il est attendu 3 communications, dont celle du Premier ministre chef du gouvernement Philémon et du ministre des Sports. Cet événement arrive donc après le réaménagement gouvernemental du 2 octobre dernier. Le journal Épervier de Sa Majesté Léopold Clovis Noudjo en kiosque ce matin s'intéresse également donc à ce premier conseil ministériel annoncé ce jour au palais de l'Unité après les actes qui ont réaménagé le gouvernement le 2 octobre dernier. Suivi de leur installation, le président de la République se retrouve donc ce jour avec ses ministres au palais de l'Unité. Le journal Épervier revient également sur la rentrée scientifique des chercheurs camerounais qui a eu lieu tout récemment ici même à Yaoundé. L'annonce par le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le docteur Madeleine Chouente, de la création d'un institut de promotion et de créativité en ce qui concerne la recherche scientifique et l'innovation. C'est donc une information à lire dans le journal Épervier de ce matin qui
titre à sa une, police de grandeur, Mbongo réclame 50 militaires pour sa sécurité. Selon le journal de Sa Majesté Léopold Clovis Noudjo, l'ex-ministre délégué à la présidence chargé de la défense, aurait donc du mal à se défaire des privilèges dus à son ancien portefeuille ministériel. Un premier contingent de militaires serait même déjà à pied d'œuvre pour la surveillance de sa résidence de Zoétélé, son village. Information donc à lire en page 7 du journal L'Épervier en kiosque ce matin. Le Patriote est en kiosque. Un marché public 146 entreprises exclues de la commande publique. C'est la principale information à lire dans cet hebdomadaire international d'information générale. Marché public donc 146 entreprises exclues de la commande publique, 12 banques et 3 campagnes d'assurance associées à la campagne de restauration de la morale publique. La brigade de contrôle du ministère de l'économie dans les 10 régions pour vérifier l'exécution physique des réalisations. Un rapport de performance sur les projets d'investissement public finance a attendu. À lire également dans cet hebdomadaire de ce jour, franc CFA, l'avenir en question. Le débat s'inscrit dans le cadre du financement de l'émergence des économies africaines et leur décret de liquidité. Le débat sur l'opportunité du maintien du franc de la communauté financière africaine a été relancé au mois de juillet 2015, suite donc à l'éventuelle sortie de la Grèce de la zone euro. Le révélateur info est en kiosque ce matin. Sanction gouvernementale. Attention à certains ministres qui jubilent avant terme. C'est la principale information à lire dans ce bimensuel bilingue d'information générale après le réaménagement gouvernemental décrété et publié. Donc voici le très prochain gouvernement acte 2 qui est donc présenté ce jour dans le révélateur info en page 6 de ce journal. Autre information donc à lire dans ce journal, lutte contre la corruption. Abbas Sadou passe à la vitesse supérieure. Des mesures envisagées tendent donc à exclure des entreprises défaillantes. Ça va chauffer, nous dit donc le révélateur info en kiosque ce matin. Le quotidien Le Jour du 14 octobre qui s'intéresse aux coûts mondiaux du brut. Pourquoi le prix du carburant ne baisse pas? Donc, en réponse aux revendications syndicales, le gouvernement estime que le maintien de la subvention et la chute des cours menacent les finances publiques. Donc, ce sont des informations à lire dans le journal Le Jour de ce matin qui revient également sur le renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. S'intéresse à l'énigme Jean-Célestin Ouattara qui est du côté de l'océan, c'est à Kribi. Les ambitions politiques font des vagues de ce côté-là donc à l'occasion du renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Jean-Célestin Ouattara, grand opérateur économique dans la ville de Kribi, peut-il être ou sera-t-il candidat à la présidence de la section? En tout cas, il ne se prononce pas encore sur la question. Et c'est ici que s'achève donc cette deuxième partie de la lecture des unes des journaux en direct de la capitale politique camerounaise Yaoundé. Tout à l'heure, lorsqu'il sera 11h, un jour, un événement pour les 28 ans de l'assassinat ce 15 octobre de Thomas Sankara. Rodrigue Tonguer reçoit donc sur le plateau le professeur Boyomo. Il est historien. Rendez-vous donc à ne pas manquer. À demain, sauf l'âne, pour une autre partie de la lecture des unes des journaux.